À toi, ami barbare flegmatique, à toi, magicienne sourcelière du Disque Monde, bienvenue dans cette Trick Track télé un petit peu particulier où on dissèque un univers et toutes ses adaptations. C'est pas tout à fait que du roman, donc c'est pas tout à fait du strip track, mais d'ailleurs c'est pas non plus de la bande dessinée, quoique c'est pas que du jeu de société, c'est un petit peu plus. Et tout ça, eh ben, on a pris un amateur inconditionnel du Disque Monde, Monsieur Germain, qui du coup passe derrière la caméra. Salut Germain. Ben salut, ça va? Bienvenue à toi. Bah écoute, Bah, oui, merci. nous voici rendus à cette troisième et dernière partie qui va aller encore un petit peu plus loin dans le Disque Monde. Le Disque Monde, ce sont ces 40, plus de 40 romans écrits par Terry Pratchett. Des guides, on l'a vu dans la deuxième émission, des guides qui sont du coup coécrits, en tout cas inspirés par des amateurs qui ont été titillés l'auteur. Comment ça s'appelle déjà l'Emporium Le Discworld Emporium. le Discworld Emporium, qui est une boutique qui ne fait que ça, Qui ne fait d'ailleurs. que ça, oui. Monsieur Fall est au courant d'une boutique qui ne vend qu'un seul livre. Et ben là, il y a une boutique qui ne vend que Qui du ne vend Disque qu'un seul Monde, livre. Terry Pratchett. Et là, on va aller un petit peu plus loin. Tu nous l'as expliqué, l'auteur Terry Pratchett décédé en 2015, alors RIP, comme on dit. Il a avec rejoint son ami la mort. C'est ça, tout à fait. La mort est venue le chercher puisque c'était un magicien des mots. Il avait quand même une orientation un peu particulière derrière cette saga, c'est que d'une part, il est parti sur du burlesque, des codes fantasy, on va dire plutôt, Oui, vraiment qu'il a fantasy. tordus. Et puis en fait, il a fait évoluer son monde, c'était de plus en plus organisé, et même le progrès et la science se sont invités, c'est un petit peu là-dessus qu'on va partir. Oui, parce que c'est vraiment assez important. C'est vraiment on sent la modification vraiment du monde, du disque monde au fur et à mesure. Il y a d'ailleurs, on peut plus ou moins lire les romans, on va dire, dans l'ordre qu'on veut. On pourrait aussi, c'est ce qui se conseillait pendant un bon moment, pour comment on aborde le disque monde. Mhm. Parce que du coup, vaut mieux regarder la liste, on va dire, anglaise si vous voulez vraiment les lire dans l'ordre. Mais il pouvait être intéressant de prendre un personnage et de lire toutes ses histoires. Mhm. C'est assez faisable jusqu'à un moment où ils vont vraiment faire exploser la technologie. Et en fait, à partir du moment où une innovation technologique est inventée dans un roman, c'est acté. Et on n'explique plus comment elle fonctionne ou quoi. Ah oui, donc on pourrait Voilà. la retrouver dans un autre roman plus tard, Ah oui, en disant il mais y en ça a qu'on vient d'où? retrouve. La plus grosse explosion, c'est quand ils inventent. J'arrive plus à parler. Ils Si, inventent. c'est dans Ankh-Morpork. Ils Ils inventent. inventent. C'est des branques, alors du C'est coup, des ils banques qu'ils inventent. inventent. Ils inventent un truc qui est en mi-chemin entre Internet et Non. et le. Le Minitel? Non, putain, l'ancêtre du téléphone. Le Morse. Le télégramme. J'étais voilà. en train de me dire, mais pourquoi il tape Parce sur la que c'est table? le Ça fait du- télégramme. Ça fait du bruit, c'est tout. Qu'ils appellent les clic-clacs. À partir du moment où les clic-clacs sont inventés, il y en a dans tous les romans, ça devient un truc super important et on ne te réexplique plus ce que c'est que D'accord. les clic-clacs. Et les personnages en plus ont un jargon. Donc quand ils disent vous envoyez un clac, Ouais. Tu si sais t'as pas pas forcément. suivi. Bon, alors, cela dit, vous n'êtes pas complètement perdu. Hein. Il faut dire que dans les premiers romans, ça fait de toute façon un petit peu ça avec Oui. Terry Pratchett. Tu commences à lire, tu fais non, là, j'ai pas tout Là, compris. Il y a une espèce de mot, parce qu'en fait, en plus, il y a des mots qui sont des mots un tout petit peu tordus. Hein, Oui. les polices d'assurance, Alors mais voilà, ils n'écrivent quand- pas tout à fait comme Ça ça. va avec cette idée de progrès, c'est quand ils connaissent pas un mot, ils assemblent des mots qui se connaissent. Donc une Ouais. police d'assurance, ça devient une police d'assurance. C'est ça, l'assurance. Et au départ, tu ne comprends pas le lien, et puis tu finis par comprendre le coup des petites lignes et des machins qui fait que tu gagnes plus si tu perds que si tu gardes ton bien, que tu as assuré de fait. Et donc, du coup, cette science, on la retrouve pas seulement dans les romans, alors ça va au-dessus de 38, 39, 40, etc. Mais il y a des bouquins spéciaux. Oui, alors il a fait une série avec deux. Je le sors de par devers moi. Je te Tu le sors du devers de toi. devers de moi. Tu les as mis dans l'ordre? Oui, ils sont dans l'ordre. Puis, de D'accord. toute façon, il y a écrit rien, puis 1, 2, 3, 4. Donc, D'accord, attends. ça, Vas-y, c'est vas-y. écrit donc avec Ian Stewart et Jack Cohen. Ce sont alors, c'est deux physiciens Carrément. oui, qui se spécialisent dans la vulgarisation scientifique. Et donc, il a voulu écrire Excellent. des romans avec eux. Alors, ça prend en fait un chapitre sur deux. C'est une mini-intrigue des mages de l'Université de l'Invisible, donc des D'Ankh-Morpork. mages d'Ankh-Morpork. Ouais. Une mini-intrigue qui découle sur un questionnement, en fait. À la fin du chapitre, avant que l'histoire se poursuive, tu as un petit questionnement sur des tas de sujets. Et donc, le deuxième chapitre sur deux,
C'est une vraie réflexion scientifique, une espèce de petite thèse là-dessus. C'est excellent. Je conseille les 3 premiers qui sont vraiment très bons. Le premier, en gros, La science du disque et monde. ça, c'est super large. Ça va de la création à la possible destruction de l'univers, en passant par l'apparition de la vie, l'apparition des planètes, la formation des... Enfin, Tout. t'as tout et rien. T'as la physique quantique. Mais c'est très bon comme Appliqué vulgarisation. au disque monde ou non, même de façon Alors non, en plus fait, réelle. l'idée justement, c'est qu'il y a eu une erreur, une expérience qui a raté, et ils ont créé une espèce de masse dans laquelle il n'y a pas de magie. Donc les mages, ils comprennent pas, et donc ils le regardent évoluer au fur et à Ça mesure. ressemble un peu à notre planète, dis Et donc. voilà, et au bout d'un moment, il y a une petite planète bleue qui fonctionne, où ils découvrent qu'il y a de la vie. Puis bon, il commence à y avoir des lézards qui poussent, puis les lézards disparaissent. Ouais, et puis, ça voilà. me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Et d'ailleurs, Du les coup, 4 romans tournent autour de ça. Ils sont obsédés par ce truc où il y a des humains comme eux qui ont l'air de beaucoup copier le disque monde en moins bien, vu qu'il n'y a pas de magie. Ouais. Et c'est pourtant, Donc, c'est nous. ça, voilà. La science du disque monde 2, le globe. Donc là, c'est vraiment l'histoire de l'humanité et l'évolution de l'humanité, autant politique que religieux que technologique. Que physiologique. Ouais. C'est vraiment axé sur l'évolution de l'homme dans tout ce que l'évolution de l'homme peut ouvrir. Et en fait, c'est validé, entre guillemets, oui, quelque part, scientifiquement, en tout cas dans, dans Oui. les théories connues actuellement, par la présence de ces 2 personnes, ça. Ian Stewart et Et qui Jack sont Cohen. justement dans les 3 premiers très ouverts. Et eux, leur envie, c'est juste de faire partager plein de théories. Et il y a même, c'est ça qui est intéressant, ils ouvrent des théories très différentes qui sont contredites. Et ils disent, voilà, on sait que cette idée-là a été plus ou moins prouvée, celle-là non, celle-ci on ne sait pas, Ouais, faites c'est votre avis. le fait même des théories. Voilà. Hein, Et des d'ailleurs, c'est théories, le fond même de leur pensée scientifique aussi, c'est de tout le temps évoluer, tout le temps remettre en question ce qui s'est fait. On voit sur le 3 un dodo et j'aurais presque Voilà. tendance à dire un Charles Darwin. C'est l'horloge de Darwin d'ailleurs. Ils, Ah bah, ils d'accord, vont rencontrer merci, hein. Charles Darwin. D'accord. Et donc parler de là l'évolution vraiment de la vie. Ouais. D'où ça vient, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on en sait à l'heure actuelle, comment la vie peut exister sur d'autres planètes, ça va assez loin, hein, c'est la vie en général, qu'est-ce que quoi. Il parle de Jurassic Park, des 3 mousquetaires, dans les mêmes phrases quasiment. Je pense que c'est bon ça. Et puis dans l'idée, c'est que tu as des créatures, j'en dirais pas plus, qui ont fait disparaître Charles Darwin. Du coup, ça va pas parce que tout le reste de la société va évoluer vachement moins bien à cause de ça. Donc il faut à tout prix que Darwin découvre le darwinisme, en gros, D'accord. pour qu'au moins on fasse des avancées plus intéressantes après. Alors visiblement, on va apprendre pourquoi ça s'appelle les M&M's, ce qui signifie Mars et Mars. Ah, t'as Ok. des tas de trucs. Hein. Ah bah, je veux bien en apprendre davantage sur ces Voilà. confiseries que tout joueur normalement mange avec les crocodiles à la gélatine. J'espère que notre réalisateur est bien d'accord avec ça. Et enfin, le jugement dernier. Alors, le jugement dernier, j'ai personnellement un peu de réserve sur celui-là. Ah bah ça y est. Il alors. est tout autant intéressant. Là, il décide vraiment de parler de la religion et de comment tu fais évoluer l'idée de Dieu, comment ça évolue, comment on essaye d'expliquer en fait comment la religion est devenue la science ou pas. Est-ce que la science est une religion? Donc, c'est quand même des questionnements très intéressants. Mais Malgré tout, tu sens que les 2 auteurs sont très anti-religion, et c'est-à-dire qu'à un moment, ils ont une ouverture qui est un petit peu étrange. C'est-à-dire d'habitude, ils sont très ouverts et te disent... Et en plus, ce qui est très étrange, c'est qu'ils disent eux-mêmes, nous, en science, de toute façon, il y a plein de choses auxquelles on n'a pas apporté de réponse. On ne sait même pas si on pourra en apporter. Peut-être que ça dépasse notre conception. Et... Donc, ils disent eux-mêmes, on a des doutes. Et vous avez le droit de penser à certaines choses religieuses puisque on n'a pas de preuves de certaines choses. Néanmoins, nous, on trouve vraiment ça pas bien. En gros, c'est vraiment le message. Et vous avez le droit de pas penser comme nous. Par contre, on trouve que vous êtes des cons. c'est bien, ça fait assez Voilà. Terry Pratchett. Et nous, on a sans doute tort, mais on pense qu'on a quand même sincèrement raison. Et donc, du coup, là, je les trouve beaucoup moins verts que d'habitude. D'accord. Et en fait, ils lancent des pics. Et forcément, le débat est un peu particulier hein, Et de toute façon. Oui, et par rapport à tous leurs autres où je les trouve super ouverts à toute possibilité, là je les trouve quand même très très fermés sur Carré, certains blabla. points. Et par rapport à leur propre discours, il y a des moments où ils disent non, de toute façon la science c'est se remettre en question. Cela dit, nous on va pas se remettre en question. Contradictoire peut-être. Voilà, et du coup, il a un peu de Est-ce mal avec celui-là. que, Germain, Terry Pratchett est quand même cité en premier. C'est leur livre réécrit par Terry Pratchett ou il y a quand même du Terry Pratchett, c'est non, son style, c'est oui. quand même le disque monde, Alors, ça a sa place. Déjà, c'est un chapitre sur 2, c'est, je te dis, donc un roman Ouais. du disque monde, et l'autre chapitre, c'est l'intervention voilà. de nos scientifiques. Donc je sais pas comment ils l'ont écrit. Je sais que Terry Pratchett est vraiment obsédé par tout ce qui est science, tout ce qui est
La physique quantique Ouais. s'est énormément développée dans le disque monde. D'accord. Où là, ils voient ça via la magie, via un truc qu'ils appellent le quantum. Ça Et finit tout en oum là-bas Voilà. chez eux. Hein. Et avec narrative justement, oum. c'est ça qui débloque aussi sur l'idée qu'il y a plusieurs espaces temporels. C'est que le temps peut changer, et on n'est pas figé. Donc, et toutes les idées de la physique quantique, des univers parallèles. Et donc tu sens que Terry Pratchett, ça le passionne. Je ne sais pas comment il les a rencontrés ni comment ça s'est écrit. De toute évidence, ça s'est écrit à quatre mains, puisque à chaque fois que tu lis un chapitre, tu vois qu'il t'amène à poser une question. Cette question qui est débattue dans le chapitre d'après, qui fait que ça fait avancer la suite de l'histoire, qui fait qu'il pose une question. Donc tu vois quand même. Ça se rebondit, c'est intriqué. Et les deux sont y a pas de vraiment souci. très intriqués. Donc là, on se retrouve avec, on a pratiquement tout vu. Il y a quand même des personnages emblématiques. Oui. Et puis surtout, de certains de ces univers, ou petites parcelles d'univers, on aura aussi tiré, et grand bien nous en fasse pour nous joueurs ou pas, des jeux de société. On attaque par quoi? Les personnages ou les jeux de société? De toute façon, ça va être un peu mêlé. Hein. Et ça va avec cette idée de progrès. L'évolution, c'est très important chez Pratchett. La filiation, la transmission du savoir, en plus du progrès, et cette idée que les sociétés évoluent et changent et se transforment. Ouais. Ça se sent donc ce qu'on disait en première vidéo. Il y a des personnages qui sont là au début. Et Qui puis deviendront secondaires. et qui deviendront secondaires, Il y aura leurs d'autres qui seront leurs descendants. assistants. Ouais, Des personnages qu'on voit plus, d'autres tout nouveaux qui apparaissent sur la fin. Il y a vraiment une phase où dans les 10 derniers romans, il y a plein de nouveaux qui apparaissent et plein d'anciens qui sont virés. Et les personnages, c'est très important chez Pratchett, leur évolution et qui ils sont et leur façon d'être et toute leur tare et comment ils luttent ou pas contre leur tare. Je vous en prie, dites donc. Et tout ça a été, autant univers que ce côté de l'importance des personnages, très bien rendu par les jeux de Monsieur Martin Wallace. Ah, on commence par. Attends, je veux commencer par Martin. Tu veux, non, tu veux pas. Tu veux qu'on fasse les trucs pas. On peut, allez. Il y a les trucs pas. On fait les trucs qu'on s'en Les trucs moyens. Il y a 2 ou 3 jeux. Germain nous a ramené effectivement 2 ou 3 jeux. Vous allez pouvoir le voir avec les images qui sont des adaptations, mais finalement peut-être pas aussi bien adaptées. En tout cas, toi, en tant que fan, tu n'y as pas trouvé vraiment ce que tu cherchais par rapport à l'univers. Disons que c'est vraiment un jeu avec une licence. De là à parler d'une adaptation, on en est loin. D'accord, on en est loin. Donc, Guard, voilà. Guard, ce qu'on a vu, c'est censé être l'adaptation d'un roman qui, en anglais, s'appelle Guard. Sauf que Guard. Oui, peu importe. Sauf qu'en anglais, ça raconte l'apparition d'un grand dragon vraiment dangereux dans la ville d'Ankh-Morpork. Et on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux, est-ce qu'il faut le combattre ou pas. Guard, on l'a pas. Guard, ça raconte que on a volé des parchemins à l'université de l'Invisible et puis on est la police et il faut les chercher. D'accord. Donc ça n'a rien à voir. Mais est-ce que alors après, le jeu pourrait être peut-être sympa en lui-même, même si le jeu peut être D'accord. Mais c'est juste que là, par rapport à l'univers, c'est out. C'est assez bon. Mais le jeu peut être sympa en lui-même. Et là, on a du côté plutôt de Catan des adaptations pour jouer sur le disque monde à la mode Catan. Alors là, on le voit très clairement. C'est 2 jeux allemands différents qui sont des adaptations de Catan. Je sais pas ce que j'ai fait de mon papier. Elles sont tombées, bouge pas. Alors je me penche, désolé. Ta carte. Rincevent et les touristes, dites donc. Et le touriste, ouais. Donc c'est les premiers. Les premiers. Donc où tu visites le disque monde, mais en même temps c'est un Catan. Ça joue uniquement à 2 celui-là. D'accord, Rincevent et le touriste. Voilà, où tu fais Rincevent et le touriste, qui est donc De Fleur, qui est le personnage des 2 premiers romans. Ouais. Et puis, tu en as un autre, c'est les guildes d'Ankh-Morpork. Alors, c'est en anglais, donc Die Gilden von Ankh-Morpork. Non, en allemand alors. Die Gilden, ça sera en allemand, c'est celui-ci. Ah oui, c'est en allemand. En allemand, donc on reconnaît un petit peu la façon catanienne de présenter les choses. Et celui-là fonctionne comme un Catan. Voilà. Il y a 4, au lieu des 4 joueurs, c'est les 4 guildes, et puis tu te développes et tu prends des ressources. Alors voilà, une fois qu'on a parlé de ceci, au final, puisque dans le 2e épisode, il y avait le jeu de rôle, dans ce 3e-là, on va aller plutôt du côté des jeux de société. Et tu dis que celui qui a apporté la vraie patte, c'est Martin Wallace. Loué soit son nom. Et de l'avis des fans aussi. Alors, du coup, le premier, c'est. Alors c'est le deuxième. Mais le premier qu'on va montrer, parce que du coup, c'est celui qui est sorti avant, le plus récent, ce sont Les Sorcières. Les 2 jeux, d'ailleurs, sont en français chez Yellow. Et les traduit par Patrick Couton, le traducteur officiel. Okay. Illustré par Paul Gitby. Et les 2 sont à Martin Wallace, comme c'est indiqué. Ici, les illustrations, du coup, on les a. Peter Dennis et Ian Mitchell. D'accord, Peter Dennis, on le retrouve. Peter Dennis. Ouais, Peter Dennis. C'est pas le même, parce que l'autre, je crois que c'est vraiment un Kitby pour le coup. On le retrouve, Peter Dennis, dans la nouvelle édition de Escape from Colditz. C'est assez fou. Tu n'aurais pas fait un article là-dessus? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Et donc là, par contre, tu le dis, on est quand même beaucoup plus dans l'univers respecté Ankh-Morporkien.
Alors, il faut savoir qu'à la base, c'est un projet de Martin Oh, Wallace de pardon. faire 3 jeux dans l'univers du Disque Monde. Donc là, on en a que 2, mon cher monsieur. Ouais, alors la boîte à qui faisait a coulé, donc le troisième, on ne sait pas. Où est-ce qu'il est? Pendant un temps, il a peut-être été question qu'il le fasse avec quelqu'un. En plus, Martin Wallace disait c'est mon préféré des 3 et je trouve que c'est un de mes meilleurs jeux. Il y a un dé à 7 faces dedans. Ah non, faux. Il aurait fallu un dé à 8 faces, mon bon Eh monsieur. oui, parce mais que c'est un clin d'œil à l'un des romans où un personnage D'accord. fait 7 avec un dé. Et alors, tu as donc ça, c'est chez les sorcières. Tu as la Ouais. carte de l'univers des sorcières qui s'appelle l'encre avec toutes les villes qu'on voit dedans. Pour conclure sur ce troisième, donc on n'a pas vu, qu'on ne sait pas si on verra. Maintenant, Lynn Pratchett lui a dit pour l'instant, je veux pas que tu le fasses. Parce que je garde les droits de mon père, donc on ne sait pas si ça Ah ouais, sortira. d'accord. C'est très mystérieux. Alors que c'était son préféré. Ouais. Alors là, si on connaît justement un peu l'univers de l'encre, Ouais. c'est très bien rendu, ne serait-ce que la géographie très compliquée de ce plateau. On retrouve tous des lieux qu'on revoit comme l'Homme qui est un monolithe qui Qui est phallique. à la gloire de l'homme. On retrouve la ville de l'encre qui est au bord des falaises avec le château de l'encre qui s'écroule au fur et à Peu à mesure peu. dans les Ouais, falaises. ouais. Enfin, on retrouve vraiment tous les lieux et c'est la seule carte d'ailleurs qui existe de l'encre Pour le jeu. et elle est pour le jeu. Excellent. Et du coup, il y a un cul-de-sac. Ouais, Mais le c'est pas cul-de-sac, tu as là où le soleil ne brille jamais. Ouais. Et parce Le trou-duc. voilà, là, qui est une expression que les personnages utilisent pour dire bah tu te le fous, je pense. Et donc ça se retrouve vraiment là où le soleil ne brille jamais. C'est là où le soleil ne brille. Du coup, le jeu en lui-même est plutôt un jeu à l'allemande, malgré tout. Alors ça oui, alors ça je ne saurais pas trop comment dire. C'est un jeu où tu dois développer ton personnage en résolvant des petites aventures. Ça se résout au dé, mais tu as des trucs pour augmenter tes dés, t'améliorer, qui jouent des cartes où en fait la carte utilise le pouvoir d'un personnage. D'accord. Donc, toujours cette idée du personnage très important, c'est les personnages qui font que, et chaque effet de carte correspond vraiment à la particularité du personnage dans les romans. Voilà. Si D'accord. quelqu'un est par exemple très rapide, eh ben, sa faculté c'est de te déplacer. Te déplacer. Si c'est un gros cogneur, un gros batailleur, il va t'aider à taper. Celui-là est... alors, en tant qu'univers bien adapté, en tant que jeu, il souffre un peu de son chaos. Je me permets de le De le juger. Ouais. Hein, allons-y. On ba- juge balance. l'adaptation. Balance, mon monsieur, balance. C'est-à-dire que, bon, ça colle à Pratchett, hein, il y a du bordel, il y a du chaos. Ouais. Tu as un chaos moyennement gérable en début de partie. Ouais. Et il se gère chaotiquement, c'est-à-dire que tu as beau le gérer, son apparition est chaotique. Et en général, soit tu te retrouves très vite débordé et tu as eu beau avoir bien joué. Il y a le T'es chaos débordé qui par le l'emporte, chaos et boum. tout le monde perd. Tout le monde est l'un contre l'autre, mais il faut gérer quand même le chaos tous ensemble. Ou bien tout le monde arrive à gérer le chaos et puis d'un seul coup, bah, il y en a carrément plus. Et donc, du coup, ça devient facile. On se pose là, on fait sa petite action, je gagne 3 points, à toi, je me mets là, je fais Et moi. ça perd un peu d'intérêt, peut-être. Il reste malgré tout très intéressant à 1, où ce problème D'accord. ne se pose pas. Et à 2, il y a assez peu de chances que ce problème se pose aussi. À 3 et D'accord. 4, ça arrive quand même trop souvent l'un ou l'autre cas, et c'est dommage. Ah, les sorcières, en tout cas, vous proposeront de retrouver l'univers du Disque Monde avec leurs particularités. Et puis alors l'autre, celui-ci, alors oui, c'est pareil, je vais l'avouer, celui-là, je le connais et miam miam Tu miam. aimes très bien. C'est Ankh-Morpork, la cité mythique. Donc du coup, on retrouve, comme tu le disais, Paul Kilby, mais même Peter Denis, c'est excellent. Bernard Persson. Alors ça, c'est pareil, carte de la ville. Hein, Encore. voilà, Si sauf on que en bon, a bah, pas là, eu assez. c'est ça. J'imagine que comme elle existait déjà, ça devait être un petit peu plus facile. Et on va alors, je retrouver- crois que ça, c'est antérieur Ah, au c'est vrai Ankh-Morpork. Oui. Ah, dit, excellent. Ça doit bien l'être. On Est-ce pourra qu'ils s'éclater à l'ont, vérifier les dates. Attends, je vais le mettre au milieu histoire de sortir encore d'autres trucs après derrière. Et du coup, ils ont vérifié que ça soit bien compatible et tout. Enfin, tu me diras, on s'en fout, Et il s'est puis, excusé. Bon, hein. t'as des choses que tu sais quand même être assez vraies. Le fait que t'es Kid qui est bossé dessus et Terry Pratchett, à mon avis, ils ont dû vérifier aussi. Peut-être que l'un a aussi poussé l'autre. Enfin, c'est possible dans les deux cas. Et donc là, du coup, on va gérer le fait de pouvoir construire un petit peu Ankh-Morpork. On va gérer la possession de guildes ou pas, les événements qui peuvent arriver. De de personnages, d'argent, Le démon, le méchant qui arrive et de tout. chaos, Voilà. parce que c'est un Terry Pratchett. C'est un Terry Pratchett. Et on retrouve là pour le coup Les personnages. Ah ouais, on a. Enfin, en tout cas, bah, tu vois, on en parlait tout à l'heure. On a les On a les clic-clac. clics-clacs.
Même l'univers steampunk, on va dire, en tout cas les Oui. inventions, on les retrouve aussi. Ça va jusqu'au tome 36 ou 7, si je ne me D'accord, trompe pas. Donc on trouve Maud von Lipwig, par exemple, qui a Ouais. une carte qui est comme Maud von Lipwig, un personnage qui baratine tout le monde, arrive à tout faire. Il fait quasiment tous les effets, tu vois. Et tout est très logique, tu retrouves tous les trucs. Quand tu utilises un magicien, tu vas foutre du bordel parce que les mages, ils sont nuls. Bon, tu retrouves des lieux mythiques. La reine Mariette, Voilà. Docteur Crucial. C'est rigolo parce que Maud von Lipwig. le voilà, celui dont il y a eu pour l'instant la meilleure adaptation à l'écran, En hein, film, on va ouais. dire, en film. L'autre est pas mal aussi sur les contes Le de commissaire fées. divisionnaire, Vimer. avec ses illustrations quand même vraiment Voilà. toutes Et particulières. où là, le de Vlad principe, c'est Vetterini. qu'on incarne un personnage et chacun joue différemment. Et ça, c'est pas mal, même rien qu'en termes d'univers, parce que c'est ça aussi dans les romans, c'est des personnages qui ont chacun un objectif très différent et qui vont se collisionner avec une intrigue très différente. Donc, en plein de points, il est pertinemment rendu de qu'est-ce que c'est le disque monde, qu'est-ce qu'on ressent quand on le lit, de faire des coups bas, des meurtres, des vols d'argent, où on est tous un peu des escrocs, où c'est tout le temps le bazar, où tu es plus en train de gérer le bazar pour t'en servir C'est ça. personnellement. C'est une gestion du que- chaos, c'est ça. mais là en l'occurrence, elle arrive à chaque fois. Alors en tout cas, ce chaos se déplace, il apparaît en fonction des actions qu'on le fait. Et donc du coup, chaque partie ne se ressemble pas, il y a beaucoup de cartes. Ouais. Et puis il y a une petite, malgré tout, un jeu, j'allais dire un vrai jeu entre guillemets. On peut certainement même y jouer sans apprécier l'univers d'Ankh-Morpork, Ah oui, même oui, si parce tous les que clins d'œil du coup ne sont pas connus, parce qu'il y a une vraie gestion de l'argent, gestion de majorité, gestion des constructions autour de ce Mais jeu. Pour le coup, c'est aussi pour ça que je dirais que c'est une bonne adaptation, c'est que tu n'es pas obligé de connaître l'œuvre de base pour l'apprécier. Et bon, bah ça veut quand même dire que c'est bien adapté puisque tu peux plonger dans l'univers sans le connaître, Ouais. l'apprécier quand même et le découvrir malgré tout. Et donc, bah voilà, si vous êtes allergique au film et à la lecture, ça reste aussi un bon moyen de le découvrir. Un bon moyen de découvrir le disque monde et sa cité mythique avec Ankh-Morpork, le deuxième qui est le plus ancien. Hein, c'est un 2011 et celui-là 2012, 2013. Ouais, bah oui, tu vois, C'est peut-être même plus ancien que c'est ça. 2011, c'était Non, 2013, effectivement, 2013. 2013 pour les sorcières, 2011 pour Ankh-Morpork. Voilà notre petite excursion dans l'univers du jeu de société pratchettien, puisque maintenant on peut lui donner le nom de son auteur qui n'est plus parmi nous, c'est sa fille qui gère les droits, tu nous l'as dit. Ouais. Germain, D'une une main de émission, fer. 2 émissions, 3 émissions, on a fini notre quoi? Notre expédition, exploration, notre excision, Oh, oui, non oui. pas excision, on dit comment? Excision, non, Une bah non. incision, voilà, notre J'ai peur qu'on l'a pas excisé. c'était pour la tortue, la tuine. On va s'occuper d'elle. Bienvenue à vous, puisqu'on part de la fin. Si vous êtes arrivé là, il y en avait un et puis un autre avant. C'était Terry Pratchett, le disque monde, son univers, sa géographie, son histoire, ses personnages, sa science, ses guides, ses cartes, ses jeux de société, ses jeux de rôle. On est arrivé au bout. Rien ne nous dit qu'on n'a pas tué Monsieur Fall à la réalisation, Ah donc bah on ne oui. sait pas si on va pouvoir ciseler d'autres univers comme ça. Nous, en tout cas, on va remercier Germain. Merci encore. Eh ben, à merci toi. Germain. Tu retournes de l'autre côté de la caméra et puis nous, on va vous souhaiter bon jeu et bonne lecture. Salut à tous.